Amis cartonneurs, bonjour. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter la petite sœur de la boîte coupole. Donc voici un exemple. Elle se nomme boîte coupolette. Elle est plus petite que la coupole, puisqu'elle fait 20 cm de base environ. Et elle a un couvercle en creux aussi, comme sa grande sœur. Voilà. Je vous mets l'exemple de côté et je vous présente les différents éléments que vous retrouverez dans la notice 6 jointes au kit. Je la mets de côté aussi. Donc vous avez d'abord les éléments de la boîte, les 8 côtés, la cartonnette de fond, le carton de fond et un socle. Et les 8 cartonnettes intérieures de boîte. Voilà. Ici vous avez un exemple monté. Le montage se fait facilement, côté par côté, et auparavant on ponce les parties verticales vers l'intérieur de 1,5 mm afin de bien les jointer. On vérifie d'abord l'équerrage sur la première par rapport au carton de fond et le reste suit. Il n'y a pas de jeu, c'est propre. Vous pouvez ensuite habiller l'extérieur, remborder vers dedans, remborder par dessous et habiller l'intérieur, le fond et les 8 côtés. Et après habiller le socle. Je mets ça de côté aussi. Et ensuite, vous avez donc les éléments du couvercle. Le couvercle est constitué d'une cale de fond, d'une cale de dessous pour empêcher le couvercle de se mouvoir, un socle et une base encochée. La base encochée reçoit donc 2 montants C2 et 2 montants C3, comme ceci. Une fois que vous avez assemblé ces 2 montants, vous mettrez donc la C4 dans le milieu, une dessus et une dessous. Et entre eux, à chaque extrémité de la C4, vous avez 4 C5, 1, 2, 3, 4, un côté sur 2. Et ensuite, 4 C6. Je précise que les C6 sont à poncer à 45 degrés du côté des montants C2 et C3 afin de les rapprocher et de permettre l'assemblage ensuite des C7. Je vous montre comment je montais les C7. Donc je gardais 2 de côté et 2 C8. Un C7 est poncé à droite, celui de droite. Il s'insère comme ceci, le haut d'abord, et en forçant un petit peu, clac, il se met dans l'encoche du bas. L'autre C7 est poncé à gauche comme ceci, à 45 degrés. On l'insère le haut et on vient pousser un petit peu et crac, vous attendez le petit clac. Les C8 sont à poncer verticalement en biais ici et dans la partie arrondie de chaque côté afin d'aligner les 2 montants avec les 2 renfordants. On insère le haut et on vient mettre comme ceci et comme ceci. Voilà. Là, vous êtes prêt à habiller de la première couche extérieure en P1, la cartonnette P1. Il y en a 8. Pour l'intérieur, il y a 4 P4 et 4 P3. Je prends un autre exemple. Ici, j'ai monté j'ai monté l'extérieur, la première couche en P1, et les P3 sont un peu plus larges afin que les P4 viennent buter contre. Bon, dans un souci de bien faire les choses, je ponce l'arête courbe aussi de la P4 afin de l'approcher au plus près de la P3. Voilà. Et une fois que vous avez habillé l'extérieur et l'intérieur, vous pouvez donc recouvrir de papier ou de tissu, prévoyant un petit rembord ici, un petit rembord ici. Et une fois que vous aurez fait ça, vous pourrez mettre les 2 cales, la grande et la petite, le petit sommet, pardon. C10 et C9, je crois que c'est ça. Voilà, et donc 2 à l'intérieur, et après vous finirez l'habillage par l'extérieur. Bon, moi je conseille de mettre les P2 aussi, avant, comme ça. Les P2 sont sensiblement plus longs que la P1. C'est normal puisqu'on a rajouté des cartonnettes. Les P2, je les ponce en biais, là, afin d'ajuster au plus près l'angle.
Voilà, comme ceci. Ça vient se toucher, regardez. C'est nickel, c'est propre. Donc moi je conseille de les mettre avant. Si vous ne les mettez pas avant, vous habillez de papier, vous laissez le papier dépasser d'1 millimètre, voire 2 maxi, sur le versant d'à côté, à droite et à gauche, une pente sur 2, et ensuite vous rembanderez avant les 4 restantes. Et moi je préfère habiller tout avant, et je prends donc le gabarit C14 pour l'extérieur pour reporter sur le papier, et le gabarit C13 pour l'intérieur pour reporter la forme sur le papier. Voilà. C'est comme ça que je procède. Mais les deux façons sont utilisables. Voilà. Donc j'en fournis depuis peu toutes les cartonnettes de pente, les 2 couches, encodées P1, P3, P4 et les extérieurs, la deuxième couche, extérieur P2 et intérieur P5. Voilà, vous n'aurez plus maintenant qu'à poncer les angles et à habiller. Voilà, et donc tout ça c'est fourni avec les C7, les renforts d'angle, les petits capuchons, tout emballé dans les sachets plastiques. Voilà, vous trouverez les informations sur les tarifs sur le site gabducreation.com, le site de Martin. Et nous joignons donc, il joint les fiches techniques faites selon ce principe. Voilà. Je vous souhaite de jolis ouvrages.